OK, alors bonsoir. Au webinaire des lundis soirs au Québec, à 18 heures. Alors, c'est à quelques reprises c'est seulement le deuxième webinaire officiel des lundis soirs que l'on fait. Alors, le premier webinaire avait eu une petite présentation d'une conférence qui avait lieu plutôt en France, en fait. J'avais fait un petit résumé de la conférence. C'est ce que je vais faire aujourd'hui aussi. J'ai fait une petite conférence cet après-midi pour la France. Une petite conférence qui durait à peu près une trentaine de minutes, je crois. Et j'ai donc finalement il y aura toujours une petite conférence qui va peut-être durer, ça va varier dans 30 minutes, une heure, selon les circonstances. Puis il y a eu beaucoup de questions qui en ont résulté par la suite. Alors, je vais vous faire un petit peu la présentation. C'était, en fin de compte, les 3 clés pour accéder au Nouveau Monde. Alors, le Nouveau Monde, mais qu'est-ce que c'est? Je pense que si vous êtes un petit peu féru d'Internet et féru de la spiritualité, ben, vous avez sans doute déjà entendu parler, évidemment, qu'on est dans une époque où on dit que l'humanité est en train de changer, est en train de progresser, d'évoluer, elle a accès à des niveaux de conscience supérieurs, il y a des mutations qui se font dans son corps, il y a plein de choses qui sont dites sur l'Internet, entre autres. On peut trouver énormément d'informations là-dessus. Eh bien, c'est certain que moi, ça fait quand même 25 ans d'années et plus, que je compte plus le nombre d'années que je pratique. Et j'ai eu la chance, et la malchance dans certains cas, de constater qu'il y avait effectivement toujours ce genre de rumeur. Bon, que l'être humain est en évolution, une progression. Évidemment, il y a toujours un petit peu cette idée-là qui était présente toutes les années où j'ai pratiqué, puis il y avait des moments fatidiques qui étaient nommés, comme je me rappelle le 11 novembre en 1991, 11 du 11 du 11, c'était à un moment donné une période où il y avait vraiment une idée qu'on allait ouvrir, qu'il y avait un portail qui allait s'ouvrir et qu'il allait y avoir 144 000 personnes qui allaient être élues. Élues, c'est-à-dire qu'il allait avoir des niveaux de conscience supérieurs suffisamment élevés pour être sauvés de l'humanité, puis elle allait donc finalement carrément quitter le monde terrestre. C'est un peu l'idée qui avait été lancée à ce moment-là. Je me rappelle même que j'avais des clients que j'avais dû ramasser la petite cuillère, j'exagère un petit peu, suite à ça, parce qu'ils avaient constaté qu'ils n'étaient pas été choisis, mais en fin de compte, il n'y avait personne qui était disparu, personne qui avait été finalement choisi. C'était comme quelque chose, comme une genre de rumeur. C'est la beauté, en fin de compte, de l'Internet, ça, de lancer des nouvelles comme ça, et qui peuvent avoir des impacts importants sur certains êtres humains. Je me rappelle, cette personne-là avait vraiment une conviction, elle voulait vraiment quitter, elle avait été très déçue de constater que ça n'avait pas fonctionné pour elle. Donc, je vous parle de ça parce qu'évidemment, aujourd'hui, on est dans une époque, certainement que cette époque-ci, quand on parle d'une évolution de la conscience, je pense qu'on est certainement plus près de la réalité. Quoique l'être humain évolue à tous les jours, à tous les moments, on doit l'espérer. Et je pense que ce qu'on doit comprendre de l'évolution actuelle, c'est qu'il y a des critères, il y a des éléments qui font que cette évolution-là a lieu, je pense. Je pense que l'invention, la création de l'Internet, du réseau Internet a été vraiment un élément fondamental dans cette évolution-là de la conscience qui est en train de s'effectuer chez les jeunes, plus particulièrement, pour la simple raison que les jeunes naissent dans un milieu où la connaissance est absolument accessible, hein, c'est-à-dire qu'on n'a plus à faire des grands efforts pour accéder à des informations de différents types, hein, que ce soit par écrit, par vidéo, ça peut être vraiment très multiple. On a énormément d'accès d'informations, de grandes richesses sur diverses formes, de différents médias actuellement. Je pense que l'Internet a permis aussi de comprendre qu'on était tous reliés. Alors, moi, actuellement, je suis en train de vous parler, du Québec. Vous êtes du Québec aussi, mais le Québec est grand. Vous êtes peut-être de d'autres régions, même du Canada, et peut-être même de la France ou d'autres pays francophones. Donc, vous voyez que par l'Internet, on peut vraiment se relier aux gens. Et cette vision, cette idée de se relier aux gens par le biais de médias comme l'Internet, ben, ouvre la porte au niveau de notre cerveau à comprendre, à quelque part, qu'il va de soi que si je suis capable de me relier avec un téléphone portable, à parler avec des gens sans fil, à des gens qui sont en Chine, et que si je suis par l'Internet capable de communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde aussi, puis même les voir, puis même avoir une relation avec eux, etc., on comprend que tout ça ouvrira la porte à une dissipation des frontières. C'est-à-dire que les frontières physiques, la matière, hein, il n'y a pas si longtemps, on était vraiment prisonnier de cette vision de la matière, puisqu'on était convaincu que moi je suis ici, ben je peux pas on ne pouvait pas parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde parce qu'on n'avait pas les moyens techniques, technologiques pour le faire. Maintenant, on a ces moyens technologiques-là. C'est sûr que au niveau de notre cerveau, il y a donc une progression puis une évolution qui est en train de se faire, qui nous amène à concevoir de plus en plus naturellement ces phénomènes. Un gros élément aussi qui vient s'ajouter à ça, c'est les découvertes de la physique quantique qui entraînent une transformation complète et totale de la conscience humaine, puisque je vous dis ça parce que la physique quantique, c'est une science
Et cette science-là, effectivement, rejoint énormément de courants spirituels ésotériques, qui étaient perçus ésotériques et spirituels et qui étaient perçus comme étant un peu comme pas sérieux par bien des gens. Et aujourd'hui, bien évidemment, avec la science, on est en train non seulement de donner du sérieux à tout ça, mais on est en train de donner une valeur scientifique également. Ce qui veut donc dire que les jeunes qui naissent dans ce milieu-là, ben, quelque part, ont une vision complètement différente de ce que moi j'ai pu avoir quand j'étais enfant, comme milieu, comme vision du monde. Ils ont une vision complètement différente du monde. Ils comprennent à quelque part que cette vision d'être tous reliés n'est loin d'être ésotérique, c'est comme une réalité. Et dans ce sens-là, notre compréhension de qui nous sommes en tant qu'être humain, ben, se change parce qu'on comprend quelque part que le corps de physique, de chair et d'os que nous avons, ben, il n'est pas uniquement, c'est pas la seule réalité donc, qui nous anime. On comprend quelque part que ce corps de chair et d'os est animé par une conscience énergétique, une conscience psychique qui est animée par une forme d'énergie, une forme de perception de particules, et que ces perceptions, ces particules-là sont reconnues par la physique quantique, par la compréhension que la physique quantique nous permet d'avoir de cet univers-là, de l'univers tel que nous le percevons. Donc, c'est quand même assez fascinant. Et c'est certain que ces deux éléments-là, selon moi, ouvrent la porte vraiment à un nouveau monde dans lequel notre regard sur l'univers va être complètement différent. Moi, par exemple, ça fait plus de 25 ans que je fais un travail sur le travail intuitif, et si vous regardez dans le monde, il y a très peu encore d'organisations, d'écoles très organisées qui permettent le développement des habiletés intuitives. C'est quand même curieux, puisqu'on est en 2017, on est dans un univers qui se dit ouvert, on se dit une société ouverte, on reconnaît quelque part, on parle de la physique quantique d'une façon assez régulière maintenant, on parle quelque part d'une forme de divinité assez régulièrement, quel que soit le nom qu'on lui donne. Puis en même temps, on n'a pas encore vraiment développé ces habiletés intuitives qui font qu'on peut établir une communication avec ce qu'on peut appeler Dieu, Bouddha ou quoi que ce soit, quelle que soit la divinité à laquelle on va s'associer. On commence à comprendre que la démarche intuitive nous permet de commencer à établir une relation avec ces sources d'intelligence-là. On peut se poser la question pourquoi. On n'est pas encore parvenu à admettre qu'il était possible de communiquer avec ces manifestations intelligentes-là. Ben, c'est clair que la première chose qu'on doit comprendre, c'est que si on commence à faire ça, l'être humain doit, d'une certaine façon, accepter qu'il n'est pas le patron à bord. Alors, quand je parle comme ça, je ne parle pas de la société comme telle, je parle de nous en tant qu'individus. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons un corps physique, une conscience, un cerveau, une identification à nous-mêmes qui fait qu'on aime bien faire notre vie à notre façon, par notre manière, puis on aime bien vivre nos contradictions, nos blocages émotionnels, plein de choses. On est relativement à l'aise avec tout ça. Et là, évidemment, se rendre réceptif à cette forme d'intelligence supérieure, ben, nous amène effectivement à devoir poser un regard plus ample et plus vaste sur l'univers, reconnaître que cette manifestation intelligente est plus grande que soi et qu'on peut collaborer avec elle plutôt que de chercher justement à se fermer à elle. Je pense que l'Internet, la physique quantique, les deux jumelés ensemble, ouvrent la porte à une réflexion et à un état d'ouverture envers cet univers-là, même si on est qu'au tout début, à mon sens à moi, par rapport à cette ouverture-là, mais c'est certain que le nouveau monde va être animé par certainement cette vision, une nouvelle vision, et dans laquelle l'intuition sera sans doute un moteur de transformation et de changement, puisqu'on va accepter, accueillir davantage la sagesse intelligente qui anime toute chose et qui va nous donner donc accès à un regard sur la réalité, que ce ne sera pas juste un regard donc scientifique comme la physique quantique peut le proposer, ce ne sera pas juste un modèle comme l'Internet qui va être mis de l'avant, c'est sans doute une expérience plus intérieure qui va pouvoir en résulter. C'est ce que moi j'espère, qui va nous amener donc à concevoir que ce nouveau monde-là est un nouveau monde qui ne repose pas justement sur des croyances, sur des limitations, sur des perceptions qu'une personne a et qui cherche à imposer à tout le monde, mais de vraiment reconnaître un processus d'individualisation chez chacun d'entre nous. Ce processus d'individualisation-là, comment il va prendre forme? Bien, c'est évident qu'il va prendre forme à travers la capacité de chacun d'entre nous à comprendre que nous ne sommes pas justement, nous n'avons pas simplement une position d'horizontalité avec l'univers, mais nous avons une position aussi de verticalité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je suis dans une état d'horizontalité, je suis en résonance avec tout ce qui se passe autour de moi. C'est-à-dire que moi, l'observateur, j'observe le monde. Et en observant le monde, j'ai l'impression de le comprendre. Parce que mon ego me donne le sentiment, par ma connaissance intellectuelle, par la connaissance que nous avons accumulée depuis le début des temps en tant qu'humains, nous avons l'impression de comprendre quelque chose. La physique quantique nous a enseigné quelque chose tout récemment, elle met en évidence que l'observateur
modifie ce qu'il voit. C'est-à-dire que l'observateur peut avoir une vision du monde et cette vision du monde va transformer les particules qu'il observe et amener les particules justement à s'adapter à ce que lui voudrait voir. On comprend quelque part qu'on est vraiment dans un processus de subjectivité à plein d'une façon très importante. C'est pourquoi justement que cette notion de verticalité nous permet d'avoir une position de témoin envers l'univers et nous permet d'être un peu plus dans une position qui se rapproche d'une certaine forme d'objectivité. Et c'est dans ce sens-là que la pratique d'enracinement qui est proposée dans le module 1, qui est gratuit, je vous le rappelle, sur le site développementconscience.com, ben, c'est une belle technique pour nous initier justement à cette position de verticalité et bien comprendre ce que ça signifie justement qu'être une antenne qui vibre de partout. Alors, ça peut être intéressant pour vous si vous avez envie de l'expérimenter. Moi, je vous conseille de l'expérimenter pendant 7 jours, cette pratique-là d'enracinement pour vous rendre réceptif à ça. Il y a également des introductions au décodage intuitif qui sont retransmis à ces modules-là. Donc, ça peut être intéressant pour vous d'y jeter un coup d'œil. C'est gratuit. Donc, profitez-en, bien sûr. Alors, donc, ce nouveau monde-là, finalement, moi, pourquoi je voulais faire une petite conférence là-dessus, c'était d'une part, donc, de vous exprimer un peu ce que je viens de vous exprimer, mais de vous faire part, évidemment, des dangers qui viennent avec ce nouveau monde-là. Parce qu'on vit dans un ère où tout va très rapidement. On vit dans un ère où les grandes traditions spirituelles existent depuis très, très longtemps. Elles nous ont transmise un enseignement qui reposait sur une tradition qui implique la notion du temps. Actuellement, on est en train de vivre une époque où la notion du temps se trouve être un petit peu transcendée. C'est-à-dire qu'on est dans une position où le temps passe plus rapidement. Pourquoi? Mais parce qu'on est tout le temps sollicité de part et d'autre. Et je pense que cette sollicitation-là fait que la vision du temps nous apparaît plus, on la maîtrise moins. On est plus envahi par tout ce qui doit être fait, etc. On n'arrive plus à être capable de renouer contact avec ce que j'appelle l'essence fondamentale de notre être. On ne se permet plus de renouer contact avec cette essence fondamentale qui fait que le temps pourrait nous être un peu plus accessible, en quelque sorte. C'est certain qu'en n'étant plus capable de maîtriser, en quelque part, ce temps-là, ben, on se retrouve dans une position, justement, où on se rapproche de ce que j'appellerais l'univers quantique, c'est-à-dire que l'univers quantique n'a pas d'espace-temps. Donc, si moi, je commence à vivre dans le monde terrestre avec cette vision qu'il n'y a pas d'espace-temps, ben, je peux affirmer des choses. Je pourrais affirmer, par exemple, que j'ai, admettons, je n'ai pas moi 300 livres ici dans l'espace où est-ce que je suis, et je pourrais vous dire, ben voilà, moi, je prends ces 300 livres-là et je les apprends en 3 secondes, parce que dans l'espace-temps, je n'ai pas accès, je peux accéder à la connaissance absolue et complète de tous ces livres-là. Ce serait une phrase, finalement, que je pourrais vous lancer comme ça, et cette phrase-là, vous pourriez y adhérer en disant, waouh, c'est vrai, il pourrait faire ça, il fait ça, waouh, waouh, et vous pourriez me valoriser de cette façon-là. Ou vous pourriez vous dire, ah, ben, c'est intéressant comme idée, maintenant, est-ce que c'est vérifiable, il faudrait des preuves, etc. Je vous donne cet exemple-là pour vous faire comprendre que les faux prophètes, parce qu'avec lorsqu'un nouveau monde prend forme, il y a inévitablement des faux prophètes qui vont tenter justement d'amener à quelque part leur vision du monde. Et cette vision du monde-là, comme on le sait, elle est subjective, comme j'ai dit tantôt. Pourquoi elle est subjective? Mais parce qu'en quelque part, l'être humain que nous sommes va souvent se référer. Surtout actuellement, on est dans un mode, je pense, de fonctionnement un peu comme dans une période une période qui est très fragile. Parce que, d'une part, on a tout ce passé avec nous. Le passé, c'est quoi? C'est tout mon histoire de vie à moi. Chacun d'entre nous, nous avons une histoire de vie qui nous appartient. Selon l'âge que nous avons plus ou moins d'expérience de vie qui est derrière nous, mais nous avons une expérience de vie. Et cette expérience de vie nous colore dans notre regard sur la vie. Donc ça, c'est une première chose. Nous avons une histoire familiale, nous avons des parents, nous avons des frères, des sœurs, des arrière-parents, etc. Donc, nous avons une histoire familiale qui colore aussi notre vie. Nous avons également des mémoires d'autres vies, c'est-à-dire les mémoires de l'humanité tout entière qui colorent notre vie dans la mesure que nous, en tant qu'êtres humains, on peut raisonner avec des expériences de vie antérieures qui vont nous amplifier au niveau émotionnel par rapport à des expériences émotionnelles qu'on n'a pas réglées avec soi. Donc, tout ça va cultiver un certain regard, finalement. Et si moi, je suis, par exemple, un être qui se dit spirituel et qui n'a pas fait son travail de fond, pour vraiment faire un travail de ménage à l'intérieur de lui-même, et qui se dit, ben voilà, je suis quelque part quelqu'un, je suis le prophète, je suis la vérité, je ne sais pas, je suis contacté avec quelque chose d'extraordinairement élevé, etc. Et que je commence justement par mes convictions, par mon affirmation, par ma personnalité, à déployer une certaine énergie pour vraiment faire valoir mon point de vue.
il se peut évidemment, et c'est certain en fait, qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient adhérer à cela, parce que les êtres qui s'affirment, souvent, on est dans un mode de fonctionnement, nous, en tant qu'êtres humains, où on est souvent impressionné par les gens, quelque part, qui ont des convictions, qui ont des affirmations, qui ont une certaine puissance ou de personnalité. Et en plus, donc, c'est facilement se faire, entre guillemets, manipuler. Il suffit de penser déjà à Hitler, si on regarde ça simplement comme ceci. Hitler a bien mis en évidence, à quelque part, qu'on pouvait influencer d'une façon extrêmement élevée un peuple. Hein. Dans son cas, à lui, il a su justement transmettre une certaine forme d'enseignement, d'information qui a amené des Allemands donc à être convaincus qu'ils étaient une race supérieure et que parce qu'ils étaient cette race supérieure, c'était un peuple en quelque part choisi et qu'ils avaient donc le devoir, effectivement, donc d'exterminer la vermine, etc., donc tel qu'ils le percevaient, tout ça. Alors tout ça, c'est pour vous dire comment cette notion de faux prophète, il faut y faire attention. Et tout le sens de la conférence que j'ai donnée cet après-midi, que vous pourrez visionner en détail, avait un peu cet objectif-là de vous amener donc à mettre en évidence c'est quoi les trois grandes clés nous permettant de pouvoir faire un travail justement pour accéder à ce nouveau monde-là. La première clé, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi me permet justement d'apprendre à me connaître. Et quand j'apprends à me connaître, qu'est-ce que je fais? J'apprends à découvrir que j'ai en moi une sagesse intelligente. Cette sagesse intelligente, je l'ai en moi. Est-ce qu'elle est meilleure, la sagesse intelligente que j'ai en moi, que celle de l'autre personne? Pas nécessairement. Je suis peut-être plus connecté avec que d'autres. Mais ça veut dire que cette intelligence-là qui est en moi me relie aux autres êtres humains qui sont autour de moi. Ça veut donc dire que s'il me relie aux autres êtres humains qui sont autour de moi, ça veut donc dire quelque part que je fais partie de cet univers-là véritablement et que je peux, en tant qu'être humain, partager ce que je peux avoir comme savoir, comme connaissance avec d'autres êtres humains, sans pour autant chercher à avoir un rapport de force avec eux, ou de vouloir me montrer supérieur à eux, ou de vouloir m'identifier comme étant celui à quelque part qui va changer le monde, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est une première chose à quelque part. La connaissance de soi me permet de me reconnaître comme un être humain qui a des souffrances et qui a donc un travail, comme tout être humain, à mieux se comprendre, à mieux se connaître et à faire la paix avec ses blessures, de son histoire familiale, de son histoire personnelle plutôt, de son histoire familiale et des mémoires d'autres vies, donc de l'histoire de l'humanité tout entière. Alors, quand on est capable d'être en paix avec ça, ben on est en mesure donc de se libérer du connu. Se libérer du connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire se libérer quelque part de l'histoire, justement, que je porte en moi et que chacun de nous portons en nous. Alors, cette histoire que nous portons chacun en nous, à quelque part, quand on parle du nouveau monde, ça veut dire quoi? Ben, chacun d'entre nous, nous avons à nous libérer de ce monde que l'on porte en soi, qui est l'ancien monde. Et pour ça, ça demande de notre part à vous, nous, de nous actualiser, de commencer à reconnaître justement c'est quoi ce nouveau monde-là. Et ce nouveau monde-là, certainement des clés, c'est la connaissance de soi. Et certainement qu'une des clés pour la connaissance de soi, c'est certainement de développer les trois grands volets que je propose dans ma pratique, décodage, déprogrammation et soins, qui sont vraiment des volets fort importants selon moi, pour arriver justement à être capable de se dégager, de se libérer en quelque sorte des programmations qui ont été établies tout au long de notre vie. Alors ça, c'était donc le premier aspect, la première clé. La seconde clé, c'est la déprogrammation. La déprogrammation, ça signifie quoi? Ça signifie que quand je rentre dans un univers subtil, alors les univers subtils, qu'est-ce que c'est? C'est les mondes dans lesquels je ne suis pas dans la matière. Ici, on est dans un monde terrestre. On peut facilement objectiver la matière terrestre et on peut donc reconnaître qu'une chaise est verte, qu'une chaise est jaune, etc. On est en mesure d'objectiver cette réalité-là. Quand on rentre dans le monde subtil, quand on rentre dans l'univers de la physique quantique et qu'on le fait dans un processus intuitif, on découvre quelque part que dans ce processus intuitif-là, on est confronté donc à des perceptions qu'on va avoir, qui sont reliées donc on peut rencontrer des personnages, on peut rencontrer un tas de choses. Mais tout ça, c'est volatile davantage. On n'est pas dans une dimension terrestre, on est dans une dimension subtile. La majorité des gens qui ne maîtrisent pas bien la pénétration de ce monde subtil-là vont souvent avoir tendance à voir le monde subtil de la même façon qu'ils voient le monde terrestre. C'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des personnages et ils vont s'adresser à eux comme si ces personnages-là étaient figés dans l'espace-temps dans lequel ils étaient et ils n'allaient jamais se transformer. Alors, on sait que dans la physique quantique, lorsqu'on pénètre dans ces univers-là, on est en connexion avec de l'énergie, avec la vibration, et que les mémoires que l'on rencontre, les énergies que l'on rencontre, qu'ils soient des guides ou quoi que ce soit, sont des énergies qui sont en mouvement et en mutation constante, puisqu'ils ne sont pas dans la dimension terrestre. C'est moi qui ai une vision terrestre, mais eux, ne sont pas animés de cette dimension terrestre-là, ne sont pas animés par les mêmes convictions, les mêmes programmations, je dirais, que j'ai développées moi, parce que je vis dans la matière. Donc, quand je commence à comprendre ça, la déprogrammation me sert à quoi? Mais elle me sert justement à me libérer de la forme. Elle arrête de me laisser, je cesse d'être illusionné par la forme que la dimension
subtil des mémoires peuvent me manifester. C'est important parce que quand on comprend qu'il n'y a pas de forme dans le monde subtil, ça veut donc dire quelque part que la notion du bien et du mal est remise en question, que la notion, la définition, l'identité d'un Dieu ou d'une spiritualité, d'un être spirituel est remise en question, puisque dans cet univers-là, quelque part, on comprend que tout est énergie et que dans le sens vibratoire le plus élevé, on pourrait concevoir que tout est lumière et qu'à ce moment-là, toute manifestation qui est en dessous de la lumière ne sont que des expressions d'une certaine façon de manifestation mémorielle. Et que moi, si j'arrive à déprogrammer ces manifestations mémorielles-là, ben je libère la mémoire, ainsi j'accède à cette lumière d'une façon plus pure, plus lumineuse. Et pour moi, je pense que c'est ça qui va contribuer à la venue de ce monde-là, quelque part, du nouveau monde, puisqu'on va être capable donc de se libérer de tout ce que nous avons pu construire et créer à travers notre histoire passée jusqu'à maintenant. Ça, c'était pour la déprogrammation. Donc, la troisième clé pour moi, c'est évidemment la capacité de me réunifier et de m'aimer et d'aimer quelque part et de pouvoir donc accueillir ce qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que quand je commence à être dans une position d'horizontalité comme ceci, l'horizontalité fait que je suis en résonance avec tout ce qui se passe autour de moi. J'observe le monde et je me positionne par rapport à ce monde-là et je réagis à celui-ci. Quand je suis dans ce processus de réaction-là, je suis vraiment dans un processus où je suis en dissociation avec l'extérieur. C'est-à-dire que je me coupe de l'extérieur et je pose un regard sur lui et je me ferme face à lui. Alors que quand on est dans un processus d'amour, on n'est pas en fermeture avec quelque chose. On est dans un processus de relation, on est dans un processus d'accueil également de ce qui est. On n'est pas dans la réaction. Et je pense que la troisième clé pour accéder à ce nouveau monde-là, c'est vraiment de se sortir de la dualité, de se sortir de la notion du bien et du mal et de comprendre finalement que dans cet univers subtil-là, le processus le plus beau qu'on peut s'offrir, c'est de s'accueillir et de se réunifier à soi-même, ce qui favorise donc la position de verticalité si fondamentale, selon moi, pour le cheminement et l'expression de ce nouveau monde-là, tel que on le propose présentement. Et je pense que ça serait vraiment que ces trois clés vraiment fondamentales pour parvenir à développer ce nouveau monde-là. Et je terminerai simplement en disant ceci. Ce nouveau monde-là, nous le portons tous en chacun d'entre nous. Donc, nous avons tous la responsabilité, je dirais, de pouvoir le créer, de pouvoir le construire, de pouvoir le mettre en place. Et ça signifie quoi? Ça signifie de se donner tous main dans la main, l'opportunité de faire un travail dans l'objectif, justement, d'amener ce monde à prendre forme et à le construire dans une nouvelle voie, une nouvelle vision, de tel que nous le percevons à l'intérieur de nous-mêmes à travers ce processus où nous connectons avec notre essence fondamentale. Je pense que c'est ça qui est certainement un beau but à se donner à chacun d'entre nous par rapport donc à cette expression du nouveau monde qui commence à naître actuellement. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je ne sais pas si vous auriez des questions sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets, puisqu'il s'agit donc de répondre aux questions sur la pratique personnelle, professionnelle ou existentielle, c'est-à-dire des questions plus personnelles que vous pourriez avoir. Donc, évidemment, la conférence est un peu plus longue pour celle de Paris, mais dites-vous bien que les enregistrements des deux conférences seront disponibles sur YouTube, soit ce soir ou demain matin, et vous aurez un mail qui vous seront envoyés donc en début mars probablement, pour vous faire part donc des disponibilités de ces vidéos-là, si vous êtes intéressé à les visionner. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes là, juste pour savoir, parce que là, je vois que Dominique qui me dit, Sylvain, problème de connexion, et je ne vois plus de réaction, je ne vois plus personne, je ne vois plus ce qui se passe, donc je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle encore. Est-ce que vous êtes là? Oui? OK. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions, des réflexions? Puisque le webinaire, en fin de compte, a l'objectif, justement, de vous présenter un petit peu l'idée. Donc, de vous donner une petite présentation comme ça, puis ensuite entreprendre donc une petite discussion autour du thème qui est apporté, ou encore évidemment sur des thèmes plus généraux, comme je disais tout à l'heure, tels que la pratique personnelle ou professionnelle, ou encore du truc plus personnel de votre vie. Donc, j'attends vos commentaires. Alors, évidemment, prenez le temps. Et si vous avez des questions, évidemment, ben, n'hésitez pas aussi. J'ai peut-être été d'une clarté tellement grande que vous en êtes encore complètement ébahis. Ou vous êtes tous endormis, c'est une autre option également qui est possible.
Euh, Tu me dis que tu as mentionné un problème personnel au début. Peut-être, mais je ne vois pas le problème personnel. OK. Un problème de personnel au début, problème de connexion, c'est ça que tu voulais dire? Moi, j'ai compris que c'est une connexion Internet dont tu parlais, donc c'était un problème de connexion, tu veux dire. Donc, connexion avec quoi? Plus précise, peut-être, Dominique, pour que je comprenne mieux. Ah, ok, j'avais pas vu cette question-là, donc elle n'était pas apparue. Concernant la relation avec un pervers narcissique. Alors, évidemment, pervers narcissique, d'abord et avant tout, c'est un mot. Ah, ben, c'est deux mots, en fait. Pervers narcissique, c'est deux mots. Euh, Maintenant, c'est un terme qui est devenu effectivement un terme qui est assez à la mode. Et c'est important quelque part de faire attention avec les termes qu'on utilise. Je comprends que c'est un terme qui désigne un état, puis je comprends bien que c'est important d'avoir des mots pour communiquer ce qu'on a à dire, mais il ne faut surtout pas figer les choses par rapport à ça. Parce que si je dis j'ai une relation avec un pervers narcissique, je suis en train de dire je suis en connexion, je suis en relation avec une personne qui ne peut être autre chose qu'un pervers narcissique. Ça ne peut pas être autre chose que ça. C'est pas possible. Et puis moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est vraiment une relation d'horizontalité quand je vous parle comme ça. C'est-à-dire, je suis en résonance avec quelque chose. La personne qui est là, c'est un pervers narcissique et il me dérange, il m'énerve. Bon, ça, je suis en réaction à quelque chose. Et je vous parle de ça parce que on vit avec cette notion du nouveau monde-là. On est confronté à devoir questionner ce genre de réflexion-là. Parce que ce sont des réflexions qui ne font que nourrir la dualité avec mon partenaire. Alors, je comprends que la personne elle soit peut-être pas vraiment une personne qui te soit agréable, possiblement, puisqu'il y a cette relation-là. Mais si tu dis que tu es en relation avec cette personne-là, il y a sans doute quelque chose qui l'est peut-être un peu plus. C'est quelque chose qui te lie à cette personne-là. Donc, la première chose qui est à questionner, c'est qu'est-ce qui te relie à la personne? Parce que si c'était vraiment en relation avec un pervers narcissique, moi, je ouvert un livre sur qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique, puis je dis, wow, c'est dégueulasse, un pervers narcissique, je ne veux plus être en relation avec ça, hein, je veux plus être avec ça, donc je m'en vais, puis je m'en vais en courant par de ça. Alors, si tu me dis que tu es en relation avec un pervers narcissique, ça veut donc dire quelque part que tu es en relation, donc tu préserves une relation avec cette personne-là. Alors, soit que tu es masochiste, ou soit quelque part que tu trouves certains intérêts à être en relation avec cette personne-là. Donc, je pense que c'est important d'amener à ce niveau-là une réflexion pour ne pas justement trop nourrir cette dualité finalement qui fait qu'on va dans une position ou on reste dans une position. C'est un pervers narcissique, moi je suis la bonne personne, lui c'est un méchant. Ok? Là on tombe dans la notion du bien et du mal et cette position-là peut se faire, on peut se faire avoir. Là tu me dis je me suis fait piéger, mais Dominique, tu t'es fait piéger, d'accord, tu t'es fait piéger, maintenant, à partir du moment qu'on se rend compte qu'on est piégé, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va. Si on a affaire à quelqu'un qui n'est pas accepté, qui ne convient pas à notre vie, on n'a pas enduré la relation. Alors, si on endure la relation, si on est en relation avec un pervers narcissique, il y a donc des conditions qui font qu'on endure la relation. Et ces conditions-là, elles doivent être questionnées par rapport à nous. Parce que si moi je cultive une relation avec quelqu'un qui n'est pas, avec qui je ne suis pas en harmonie avec, et je reste avec, c'est que quelque part il y a quelque chose qui me relie à cette personne-là. Je suis en résonance à quelque chose qui fait que je nourris la relation d'une certaine façon. Donc, je ne suis plus en relation avec un pervers narcissique, je suis en relation avec un être humain et je favorise avec cette personne-là des conditions de perversion et de narcissisme chez cette personne-là. Donc, à quelque part, on commence déjà à avoir une vision un peu plus différente de la situation. On est moins dans la position de victime, on est plus dans une position de co-création. Et cette co-création-là ben, nous amène peut-être à commencer à envisager une réflexion différente à ce sujet-là. Alors ça, c'était un peu l'introduction que je vais t'amener, Dominique. Je n'ai pas répondu à ta question comme telle par rapport à ça. Là, on va plus aborder la question dont tu me parles avec la notion du pervers narcissique, puis je te dis un peu ce que je perçois par rapport à ça. Tu vois, ce que je sens de toi, Dominique, dans un premier temps, c'est un peu la personne à quelque part qui est très... tu sais qu'on dit, par exemple, une femme. Je vais pas faire la misogyne, j'espère. Mais une femme, ce que je perçois de toi, c'est qu'il y a quelque chose de toi de féminin
de très ouvert, qui a la foi, qui a confiance, qui est stimulé, qui est content, qui est heureux, dès qu'on lui propose quelque chose, ah oui, wow, ça va être le fun. C'est quelque chose de très, très dynamisant. Et c'est quelque chose de beau, que je te dirais, que tu as en toi. Sauf que cette beauté-là, quelque part, que je perçois, elle peut être effectivement un piège. Tu sais, tu me dis que tu as été fait piéger, mais c'est certain que quand on est dans ce mode de fonctionnement-là, on est très optimiste et très joyeuse et qu'on fait confiance, on peut facilement, finalement, se laisser embourber, se laisser manipuler par des gens, quelque part, qui vont nous lancer des choses. Ah, on va faire ça demain. Puis le lendemain arrive, puis non, on le fera pas, j'ai d'autres choses à faire. Donc, une espèce de situation de wow, puis des déceptions, wow, des déceptions, wow, des déceptions. Et de finalement, quelque part, nous amener à comprendre que si on le fait pas, c'est que l'autre personne, à quelque part, a pas le goût. Ben, pourquoi elle n'a pas le goût? Ah, ben, je sais pas. Il me semble que t'es pas le fun, il me semble que t'es pas agréable. J'avais envie hier de le faire, mais là, aujourd'hui, je sais pas, je te sens pas quelque part. Je trouve que t'as l'air, t'es pas aussi enjoué qu'hier. Je sais pas, je suis déçu. Il me semble que si tu m'aimais plus, ben, peut-être que je serais intéressé à faire ça avec toi. Puis demain, peut-être je le ferais, mais si tu étais capable de m'aimer plus aujourd'hui, en faisant plein de choses pour moi, voici la liste. On tombe dans l'aspect plus pervers narcissique dont on parlait tout à l'heure. Alors, toi, tu me dis que c'est pire que ça. Habituellement, je fais des caricatures, tu vois, donc c'est pas mal. Mais ne tombe pas dans cette notion de pire que ça, parce qu'encore là, tu te ramènes encore une fois à hey, je suis vraiment mal pris, je suis vraiment malchanceuse, etc. Et moi, ce que je te disais quelque part, c'est que ce que je viens de te faire comprendre là-dedans, c'est que la manipulation, quelle qu'elle soit, cette manipulation, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, tu es en train de te réveiller. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que tu es en train de prendre conscience qu'il y a plein de déceptions associées à ça. Parce que tu étais une rêveuse. Donc, tu as rêvé, puis un matin, tu t'es levé, tu t'es dit, merde, c'est un menteur, c'est un pervers, c'est un narcissique. Tu t'es réveillé. En te réveillant, évidemment, ça t'a amené à prendre conscience à quelque part que tu t'étais donc fait avoir. Et le fait de te faire avoir te ramène donc à devoir assumer quelque chose que tu n'as pas expérimenté jusqu'à maintenant dans ta vie, qui est d'être une femme adulte, capable de prendre une décision par rapport à une situation et ne plus donc être dominé par la situation. Donc, de prendre une décision pour que toi, tu te libères de la situation. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas expérimenté beaucoup dans ta vie, j'ai l'impression, parce que c'est quelqu'un que je te sens très volatile. Et quand on est très volatile, on est très adaptable et on est très manipulable parce qu'on a de la difficulté à descendre l'énergie dans nos jambes, peut être capable de bien s'enraciner pour être capable justement de faire face aux situations et être capable de prendre des décisions qui vont pas nécessairement en accord avec ce que les autres voudraient que l'on fasse. Alors, c'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Dominique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? D'accord, ok, tu vas consulter, d'accord. Il y a Denise qui me dit, lorsque tu parles d'horizontalité, j'imagine que cela est indissociable de la vision de la lumière. L'exemple que tu donnais au début, des 144 000, s'agit d'une croyance des témoins de Jéhovah. Or, et suite, tous les croyants de toutes les religions s'imaginent être dans la lumière, comme voir qu'il y a des verticalités plus verticales que d'autres. Ben là, il faut faire, oui, bien sûr, mais quand je te parle d'horizontalité, c'est, en fin de compte, c'est plus simple que ça. Je pense que la psychologie moderne, par exemple, a très bien identifié le transfert contre transfert. Le transfert, si je transfère donc une intention à quelqu'un, hein, par exemple, cette personne-là, je vais lui dire, ah, mais c'est une hypocrite, alors que c'est moi qui est hypocrite, finalement. Vous voyez, alors, ça, on peut faire ce genre de phénomène-là. Donc ça, c'est une forme de réaction. Quand je dis à quelqu'un, c'est une personne qui est un pervers narcissique, je suis quand même en réaction. Je sais que Dominique peut-être n'est pas contente quand je dis quelque chose comme ça, mais à quelque part, il faut bien comprendre que c'est cette relation, on n'est pas une victime, on est en résonance avec les autres. Alors la loi de l'attraction nous met en contact avec l'idée que si je attire vers moi quelqu'un qui se dit pervers narcissique, que je l'identifie comme pervers narcissique, ça veut donc dire que moi j'ai créé un espace dans la relation avec cette personne-là pour qu'elle devienne ça. OK? Ça ne veut pas dire que je suis victime, ça ne veut pas dire que je suis responsable de ça. Ça veut dire quelque part que j'ai créé des conditions favorables et que la vie me demande de dire, Sylvain, il va falloir que tu arrêtes d'être comme ça parce que regarde ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe là. Alors, si tu continues comme ça, tu vas continuer à te faire dominer par un pervers narcissique, donc il faut que ça change. Donc, comprenez que c'est ça quelque part. La loi d'attraction nous oblige à faire un travail sur soi. Et ce travail sur soi nous amène à cette forme d'horizontalité qui nous met dans une position où on est en moins grande résonance avec l'extérieur. Cette résonance ou cette horizontalité, c'est beaucoup la réaction que j'ai face à l'extérieur.
Et c'est cette réaction face à l'extérieur qui va générer justement cette horizontalité, puis qui va finalement faire qu'on est tout le temps relié à l'extérieur, puis on n'est pas dans une position d'assumation. La position d'assumation, c'est l'adulte qui se tient debout et qui reconnaît ce qu'il est. Et ça, c'est la verticalité. Et c'est cette verticalité qu'on va rechercher justement, surtout à l'époque du Nouveau Monde, hein, c'est de reconnaître qu'on est vraiment dans une position où on a envie maintenant de se relier à ce nouveau monde-là, qu'on a envie à quelque part de se relier à cette nouvelle réalité que ce nouveau monde-là nous propose. Et c'est beaucoup à travers la verticalité qu'on va pouvoir arriver à le développer. Et l'horizontalité, bien évidemment, c'est toute cette capacité que j'ai, moi, en tant qu'être humain, de me positionner face à l'extérieur. L'horizontalité, c'est ça, de juger quelqu'un, d'interpréter quelque chose qu'une personne a fait. C'est de me positionner d'une façon où je me coupe de la réalité parce que je ne me relie pas à elle, je ne m'inclus pas dans la réalité. Parce que si je m'inclus dans la réalité, je comprends que j'en suis responsable aussi. Donc, je suis moins dans un processus de jugement face à l'extérieur, je suis plus dans un processus d'assumation de ce qui se passe et de reconnaissance aussi que ce que la vie est en train de m'enseigner. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Denise, mais j'essaie de répondre par rapport à ce que je comprenais de ta question. Je te suis, Sylvain. C'est vrai que j'ai créé cette situation, je l'admets. Bon, c'est vrai, de toute façon, et Dominique, c'est pas grave parce que on pourrait tous écrire la même chose que tu viens d'écrire, chacun d'entre nous. Alors, on est tous dans la même situation, on est tous dans un processus où on crée des réalités. Ces réalités-là ne sont pas nécessairement des réalités que l'on souhaite. Par contre, la vie nous oblige justement de faire face à ces réalités-là pour nous faire grandir, puis nous faire évoluer, nous faire progresser. Et c'est ça la beauté de la vie. Et c'est ça, quelque part, que le Nouveau Monde nous enseigne. On est en train de reconnaître qu'on fait partie d'un monde où on est finalement lié à une règle, à une loi toute simple que l'on crée. Et que l'on crée, et que ce que l'on crée n'est pas nécessairement ce que l'on souhaite, mais on le crée quand même. Et que si on devient conscient de tout ça, ben on peut générer quelque chose de différent. Et c'est ça qui fait qu'on peut créer un nouveau monde à partir du moment qu'on reconnaît qu'on fait partie de cette réalité-là, qu'on est tous responsables de l'univers qu'on a créé. On peut dire que le monde est maudit, que le monde n'est pas drôle, que c'est mal fait le monde. Mais on fait tous partie de ce monde-là quelque part. Donc, on fait tous partie de cette réalité-là. On peut tous faire des actions pour le changer aussi. C'est ça, je pense, qui est important. C'est ça un peu l'idée de ce nouveau monde-là, en fin de compte. C'est de devenir conscient de tout ça pour être capable de le générer et d'envisager qu'il est possible, chacun d'entre nous, de faire des actions dans ce sens-là. Alors, Denise, tu m'es pas revenu. Je ne sais pas si c'était plus clair pour toi. Le thème des pervers qui revient ici. D'accord, et une fois que l'on s'en sort, on peut identifier les pervers à 1000 de distance. Non, je te dirais, c'est pas comme ça qu'on va voir ça. Je pense qu'on va plutôt reconnaître la souffrance, la douleur d'un pervers. Avant même de le nommer pervers, on va plutôt le nommer souffrance. On va comprendre que cette personne souffre. Et parce qu'elle souffre, elle va peut-être justement tenter de me manipuler. Mais comme je ne suis pas en résonance avec la personne, je ne suis pas en résonance avec sa manipulation, avec son désir de me manipuler, parce que je comprends sa souffrance, elle ne pourra pas m'affecter. Et c'est ça, être une position de verticalité. Alors évidemment, ça, c'est l'objectif qu'on a tous à se fixer, hein, d'arriver justement à être capable de se mettre dans cette position de verticalité qui fait qu'on n'est plus en résonance avec l'autre. Oui, bien sûr, Dominique, ça n'empêche pas, justement, c'est ça la maturité, hein, c'est-à-dire qu'un être humain qui souffre, des fois, ça c'est très quelque chose que j'ai vu souvent dans les consultations, moi. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent, oui, mais c'est vrai, il y a plein de problèmes, mais il est tellement, je sens qu'au fond de lui, il y a une lumière, je sens au fond de lui qu'il c'est quelqu'un de beau au fond, même s'il même il me bat tous les jours, oui, mais je sais qu'au fond de lui, c'est quelqu'un qui a une belle beauté à l'intérieur. Et ça, souvent, on a tendance à penser quelque part, des fois, on va comme s'imaginer quelque part que parce que quelque part, on voit de la lumière chez cette personne-là, finalement, n'est pas si méchante que ça. Mais c'est pas une question de méchanceté ou d'être lumineux, c'est une question quelque part de maturité. Une personne qui n'est pas mature et qui souffre est dangereuse. Point. Elle est dangereuse pourquoi? Elle est dangereuse parce que si moi, je me mets pas dans une position de maturité face à cette relation-là, je vais me faire avoir par la personne en question, parce que cette personne-là va essayer justement de me manipuler parce qu'elle va avoir de la souffrance et cette souffrance-là va l'amener à vouloir compenser sa souffrance en essayant d'avoir un pouvoir sur moi, par exemple. Et c'est certain que cette position-là va entraîner chez moi de la souffrance. Et c'est ça, quelque part, les relations. Hein? Les relations, on se retrouve souvent dans les relations de pouvoir, hein, c'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent, puis malheureusement, dans la société actuelle, on va souvent rencontrer des gens qui vont essayer d'avoir un pouvoir sur l'autre. Et si l'autre est plus
plus réceptif, ben, quelque part, celui qui veut le pouvoir va avoir le pouvoir sur la personne, puis elle va se faire dominer cette autre personne-là. Donc, je pense qu'il faut être conscient que ce que je vous raconte, c'est que la position de verticalité n'est pas une position de faiblesse, n'est pas une position de force non plus, c'est une position de stabilité, où je reconnais qui je suis, et parce que je reconnais qui je suis, ben, j'ai envie de partager avec d'autres êtres humains ce que je suis, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre, je vais être comprendre quelque part que cette personne souffre, et parce qu'elle n'a pas la maturité suffisante, elle va être dangereuse à mes yeux, parce que si je me rapproche trop d'elle, elle va essayer quelque part de s'imposer à moi. Alors moi, si je suis pas en résonance avec sa souffrance qu'elle va essayer de m'imposer, je vais pas raisonner, et je vais simplement m'éloigner en sachant quelque part que cette personne-là, ben, quelque part, j'ai pas je pourrais pas la changer, je pourrais pas la transformer, je pourrais pas la changer. Par contre, la position en moi, qui est une position où je ne raisonne pas avec elle, risque d'amener cette personne-là peut-être à évoluer, à progresser, à élargir sa conscience. Alors, c'est ça qui fait que les techniques comme la technique de l'accueil qui est proposée dans l'introduction de l'enseignement, une belle technique pour travailler sur des relations parce qu'elle permet justement de travailler sur la relation que j'ai avec quelqu'un. Ne plus voir la personne comme étant le maudit ou la maudite, mais de travailler sur la relation pour l'améliorer. C'est ça qu'on va chercher à faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit ou sur d'autres sujets? Donc, il ne semble pas avoir d'autres questions. Donc, peut-être que je ferai le petit mot de la fin pour simplement vous dire euh, que tous les lundis soirs, donc, il y a un rendez-vous. Hein, vous savez maintenant que c'est possible pour vous d'être présent et donc de répondre aux diverses questions qui peuvent être présentes sur différents thèmes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez, qui peut être intéressant pour vous, donc, de réitérer si vous êtes intéressé. Il y a des enseignements qui vont actuellement, je suis en train de faire des révisions sur toute la structure d'enseignement que je donnais. Donc, vous allez avoir bientôt 3 pages de vente qui vont vous être proposées avec 3 types de services par rapport à des services en ligne, plus particulièrement. Et il y aura donc des enseignements aussi en présentiel qui vont aussi se présenter différemment dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, je vous tiendrai au courant de tout cela. Et puis, donc, des projets que je vais mettre en place aussi, dont je vais vous tenir au courant progressivement par rapport à ça. Alors, si évidemment vous êtes intéressé à des consultations avec des étudiants aussi de formation, vous pouvez également m'en faire part, puis je pourrais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire si ça vous intéresse de pouvoir en profiter. C'est une option aussi qui s'offrira à vous dans les prochaines semaines également. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à vous dire pour les nouvelles. Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire donc à l'enseignement personnalisé que je vous avais proposé, donc qui était à un prix assez intéressant, que je vous avais envoyé donc par le dernier mail dans lequel je vous invitais donc à vous inscrire si vous êtes intéressé à cela. Donc voilà, alors je vais vous souhaiter une belle fin de soirée et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Au revoir.